dans le film, ce que j'ai raconté à mon meilleur ami, c'est lui qui est le cinéaste. Et puis, quels sont les fruits de la chair? C'est sûr, pour moi, grosse affaire, c'était le lien de mon identité avec ce que j'étais capable d'accomplir. Alors, même moi, je ne savais pas jusqu'à quel point mon identité, au lieu d'être complètement fondée en Jésus-Christ et fondée en l'amour de Dieu, je ne réalisais pas combien cette identité était quand même aussi liée avec les résultats positifs. Et pour un pasteur, ça veut dire des personnes converties, des personnes baptisées, peut-être une offrande plus grande. Alors, avant d'être pasteur, je travaillais dans le marketing, je vendais des ordinateurs. Alors, évidemment, là aussi, l'identité est liée avec les résultats. Combien d'ordi est-ce que j'ai vendu cette année-là? Ça, c'était en 79 et 80. Alors, ça, c'est probablement la chose la plus importante de voir. Et franchement, et je dis ça un peu dans le film, je ne suis pas capable de m'en débarrasser de cette attache et de cette chaîne qui m'a lié. Alors, et comme on dit aussi dans le film, pour moi, l'expérience québécoise a été quoi? A été comme un peu enflée parce que je venais d'un environnement où j'étais à l'aise. Hein? Je parle en anglais, puis... alors, j'avais eu quand même une certaine réussite chez moi, mais venant ici, tu peux parler à n'importe qui, même à des pasteurs francophones comme toi, qui disent « Hey, le Québec, c'est pas facile. » Bon, mais imagine le Québec pour un anglophone. Hey, M. Keeve, M. Héron, ces gars-là, là, quand j'ai pensé à eux autres, j'ai dit « Wow, eux autres sont tough, sont persévérants. Parce que eux, il y avait aussi la menace de persécution physique que moi, j'en avais pas. En 87, globalement, il n'y en avait plus. Hein? Surtout à Laval, à l'île Jésus. On a été protégés sur l'île Jésus. et aussi, ils étaient... En fait, tu mentionnais dans ton documentaire tes racines américaines, alors qu'eux, ils étaient canadiens. Oui. Je crois que ça joue en ce qui concerne l'ADN. Tu disais à propos de l'identité. Il me semble que ça joue, ça. Il me semblait que tu faisais des liens avec ça, là. Oui, j'ai probablement pas pensé à ça. D'habitude, les Américains, c'est toujours plus grand, plus gros, et plus facile. Oui. Par contre, mes parents étaient Canadiens du Manitoba, alors au moins à la maison, j'avais comme une culture canadienne à l'intérieur de la maison. Et mes parents étaient vraiment canadiens. Anyway, moi, je peux le dire, je suis né aux États-Unis. Moi, je trouve que les Canadiens, d'habitude, sont plus humbles que les Américains. Mes parents étaient comme ça. OK. Ils ne pétaient pas plus haut que le trou. Là. Ils étaient des gens basic. Ouais. Mais cette identité et cette continuelle épreuve, l'Église grandit un petit peu, l'Église descend, c'est comme la bourse actuellement. Là. Et ce que ça crée en moi, alors, c'était découragement, et avec les années, découragement profond. Profond. Dirais-tu que parce que je présuppose que
tu n'as pas ciblé la question d'identité au départ. Tu ne voyais pas que ça avait un lien. Tu pouvais déprimer, mais sur quoi ça... Qu'est-ce qui est la racine, la cause de ça? C'est moins évident. Oui. Okay? Alors, ça prend du temps avant de nommer ça. Ça prend du temps. Ça prend Pour du temps. voir, je voyais le manque de résultats, je voyais ma frustration, je voyais tout cela, mais c'est ça, ça m'a pris du temps à aller creuser. Et c'est pas que, comment je peux dire, c'est pas que j'ai pas essayé. Parce que je voyais, hey, je suis vraiment là en l'envers à l'intérieur. Ma femme, tu connais Nancy, est vraiment une personne sensible et super intelligente. Alors, elle aussi m'a posé des questions. Moi, j'ai grandi dans un environnement qui me disait des fois, c'est une bonne idée d'aller voir un conseiller, essayer de démêler là, ta vie. Alors, moi, j'ai choisi un conseiller baptiste évangélique. C'est la bonne sorte, finalement. François Pajot, sa femme Diane, on avait suivi des cours de communication avec eux. Alors, j'essayais de creuser et aller au fond. Mais franchement, je n'étais pas capable de me défaire. C'est ça la raison dans le film, c'est ça ce que je voulais dire. Il fallait que Dieu change mon ADN. Et c'était à travers, je pense que c'est à travers ces déprimes et la fin des fins, là, assis à Cité de la Santé. Dieu avait travaillé à travers ces choses-là pour me déconnecter pas mal de ma dépendance émotive, affective. Ta poursuite, c'est parce que quand on descend dans l'arbre, tu vois-tu, ce qu'on entendait, puis tu me diras si ça reflète bien ta pensée. Oui. J'ai grandi dans un milieu où si on travaille fort, on réussit. Sûr. Donc moi, là, je suis ici pour implanter une église et puis, écoute, je suis capable de comparer avec mes collègues américains, qu'eux autres, ils ont des réussites. Mais moi, ça ne fonctionne pas, donc il y a quelque chose avec moi qui ne va pas. Ouais, ça fait partie. On est là. On est là. On est là. Maintenant, dans ton expérience passée, tu avais vécu beaucoup de succès. Bien, Nancy dit beaucoup, mais anyway. Au moins des succès. Bien, au moins, c'est ça. Au moins des succès. Exact. Alors, si on se pose la question, dans ta bataille, qui était Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu pensais de Dieu qui n'est pas en train de t'aider, lui, là? Je suis bien fâché avec Dieu. Pour moi, vers la fin, pour moi, c'est comme la torture. C'est comme c'est une torture, c'est comme cruel. On sait que Dieu peut nous sauver de n'importe quel événement ou changer nos vies. Mais le fait que je devais passer à travers, au lieu d'être sorti miraculeusement, puis mis sur l'autre bord, ça, c'est difficile. Oui, j'étais vraiment fâché contre Dieu. Je me sentais un peu trahi, je pense, Jérémie. Même si Dieu avait dit à Jérémie, tu vas avoir un ministère qui ne va pas porter beaucoup de fruits. Dieu a été très franc avec lui. Par contre, plus tard, Jérémie dit, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Bien, Dieu ne l'a pas trahi. Oui, on doit chercher le chapitre. Là, je vois les sourcils qui... Oui, il crie ça à Dieu. Tu m'as trahi, tu m'as joué des tours. Et Dieu, je savais que j'ai découvert des aspects de l'Évangile que je ne voyais pas autant dans ma culture à moi aux États-Unis. Tu avais comme plaqué une pensée de Dieu ou une image de Dieu
OK? Sur Dieu lui-même. Alors, tu ne regardais pas vraiment Dieu, mais tu regardais l'image de que C'est tout est ça. fait de Dieu. Oui. Moi, j'aurais jamais prêché health, wealth, prosperity. Je ne le prêche pas aujourd'hui. Mais veux pas, je pense, en arrière, dans mes croyances, dans mes pensées, dans mes expériences, encore une fois, si tu travailles, si tu mets 45, 50, 55 heures par semaine, ça va donner un bon résultat. Non, pas nécessairement. Peut-être oui, peut-être non, dépendant du terrain, dépendant du... Mais c'est difficile à accepter. Oui. Et il y a une réponse qu'on n'a pas. Pourquoi Dieu, tu continues de me faire vivre ça? Exact. Et ça finit plus de se finir, cette affaire-là. Ça dure longtemps. Je suis bien d'accord de souffrir pour grandir, mais là, il y a un bout, là. Ben, j'ai dit, ça fait 33 ans que je suis au Québec. Les premières 20 ans, vraiment des hauts et des bas. Alors, c'était long. C'était vraiment, vraiment long. Et, comme j'ai dit, comme j'ai dit dans le film, on prie, on cherche Dieu. Je voyais d'autres missionnaires partir. Des gens ici au Québec qui ont dit « Bye, je retourne chez moi, chez nous. » Et comme tu dis, j'ai eu surtout deux amis au séminaire. Un gars qui commençait à être pasteur en Nouvelle-Angleterre, qui ressemble un petit peu au Québec. Mais même lui, il commençait, mettons, avec une église de 125, 150. Et après 25, 30 ans, il y avait 700. Et l'autre gars, mon meilleur ami au séminaire, il retournait en Californie. Et il commençait avec un noyau de 25-30. Il a implanté une église. Hey, aujourd'hui, là, ils sont 1500. Ils ont implanté 5-6 églises. Alors, j'avais toujours ces comparaisons aussi en tête. Et comme homme, il y a des éléments de valorisation dans le travail. Les hommes, on est. Ah oui. C'est important le travail qu'on fait. C'est important de réussir dans le travail qu'on fait. Oui. Ça parle de nous. Et puis, Oui. mais aussi, je pense qu'il y a un élément légitime de vouloir. Il y a un élément légitime. De vouloir que ça progresse, clairement. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On est créé à Dieu crée, Dieu agit. Dieu a des résultats. Oui. Et même avant que Ève soit créée, Adam est au travail. Ouais. Alors, nous, les hommes, là, nous sommes faits pour travailler. C'est Jésus très fort, ce lien. Jésus a eu moins de résultats. Il est arrivé à la croix et il était tout seul, finalement, à la fin. OK. Comme formateur de leader, on a vu mieux. Et c'est ce genre de vérité, évidemment, que je commençais à apprendre. Et ce que j'allais dire, d'autres sont partis. Mais chaque fois que moi et Nancy, on priait, on cherchait, on n'avait aucun feu vert de prendre nos clics et nos claques et s'en aller. Alors, et là aussi, parce que tu sais que, alors c'est Dieu alors qui me garde emprisonné dans cette situation. Excuse, des fois là, j'écoute le film, puis moi, je me dis, toi là, t'es tellement plaignard, puis chialé, puis... Mais... Merci. Merci de me défendre. J'ai déjà pensé à ça, là. On chiale. Au Québec, on chiale. Disons que c'est certainement la grande surprise, puis comme croyant, c'est là où on se bat le plus, c'est que dans le problème qu'on vit, avec la bataille qu'on a, comment ça se fait qu'on n'arrive jamais à sortir de cette affaire-là? Et c'est extrêmement difficile de réconcilier ça avec
j'entends que Dieu est bon. Dieu qu'il est veut bon, Dieu est fort. Il veut me donner la vie en abondance. Il est souverain, il nous aime. Hey, c'est quoi qui se passe là? Alors, tu fais quoi avec... Ouais, ouais. Comme j'ai dit, je disais, je me souviens, j'étais au salon et j'étais vraiment, vraiment déprimé. Et nous avons une expression en anglais, "This is cruel and unusual punishment." OK? Alors ça, là, c'est une punition cruelle et unusual. Pas ordinaire, c'est vraiment pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Pourquoi? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Les gens, ils se demandent, ils disent, ben, est-ce qu'il fallait que tu passes par là? On ne peut jamais blâmer Dieu pour nos péchés, pour nos croyances fausses, que j'en avais. Mais moi, ma compréhension dans ça, des fois, il nous laisse vivre nos croyances, nos habitudes, et il laisse ces choses comme nous emmener à la fin de nous-mêmes. Pour, nous montrer ta façon de voir, ta façon de penser, c'est pas toujours divin, c'est pas toujours comme Jésus l'aurait vu, cette situation. Alors moi, je pense que c'était tellement profond en moi, il fallait que les vices se serrent et se serrent et se serrent pour me détacher globalement. Il n'y a aucune personne qui est tout à fait détachée d'une identité basée sur ce qu'on fait. Mais quand même, il a travaillé profondément. Est-ce que tu dirais que quand tu regardes en arrière et le combat qu'il y avait, c'est aussi relié avec, certains ont une personnalité avec une volonté très forte. On tient à ça, il faut que ça arrive, c'est par là. Et cette intensité de volonté-là, évidemment, joue contre nous à un moment donné. Oui. Parce que Dieu dit, renonce à toi-même. Oui, mais là, je la poursuis. Alors, je suis à la fois misérable, puis à la fois, je retiens la chose. Oui. En même temps. Je suis comme les deux en même temps. Parce que comme Nancy explique, elle dit, on a chacun comme un ressort majeur en nous qui a tendance à nous propulser à vivre d'une certaine façon. Et moi, je parle d'un ressort qui est à la base pécheur. À la base, c'est humain, au moins. C'est pas divin. C'est pas. Et c'est ça. Alors, ce ressort, c'est ça, d'après moi, qui revient toujours à la charge, qui ne sait pas comment changer sa façon de vivre. Et comme tu dis, ici, on dit c'est plus fort que moi. Encore une fois, ça ne peut pas être une excuse. Il faut le confesser si c'est plus fort que moi. Hein? Mais c'était comme ça, ce désir de réussir. Et comme je dis dans le film, enfin, quand Dieu avait vraiment mon attention, c'est comme il me dit, OK, ça va prendre quoi, là? Combien de personnes ça va prendre? Est-ce que ça va prendre 200 personnes dans l'Église? Est-ce que ça va te prendre 500 Est-ce que ça va prendre une Église comme Mascouche-Terrebonne, où toi, tu es le pasteur? Oh, maintenant, tu sens bien, tu te vois comme vraiment, j'ai réussi ma vie. Finalement, c'est là où, évidemment, je voyais, c'est pas ça, là. C'est me réjouir de faire sa volonté. C'est là où il m'a placé. Parce que, en même temps, durant tout ce temps-là, OK, que je vivais ce que je vivais, mon patron venait de l'Ouest et lui il interviewait d'autres pasteurs, missionnaires, pasteurs francophones. Et il dit, Scott, il trouve ça,
est-ce que tu trouves que le progrès de l'Église Assemblée chrétienne est normal? Et chaque fois, il recevait, ah oui, c'est tout à fait normal au Québec. Et d'ailleurs, quand je me suis comparé même avec certains pasteurs francophones, je pense que je réussissais plus qu'eux autres, même avec le peu que j'avais. Mais ça démontre, encore une fois, ça c'est la mort. Ça c'est le fruit de la chair. Comparaison ou... Oui, voilà. Alors, cette poursuite-là te demandait tellement d'énergie. Ah, oui. Et tu as mentionné dans le documentaire à un moment donné, parce que tu as fait un lien avec la chair, le old self. Oui. Tu as fait ce lien-là, puis tu as dit, écoute, je vois bien que ça devait mourir. Il y avait le ressort intérieur qui est si puissant que ça devait mourir. Et est-ce que tu crois qu'il y a une clé pour nous aider quand on comprend mieux comment on fait mourir la chair? Est-ce que tu penses que ça fait partie d'une clé qui pourrait être aidante? Bien, évidemment, en tant que chrétien, Dieu nous assure lui-même que si nous restons devant lui, lui, il va faire mourir ces choses-là. Je ne veux pas dire que j'ai ma part. J'ai ma part, je dois obéir, je dois écouter, mais moi, c'est ça ce que j'ai. Moi, je tournais en rond. Je n'étais pas capable de briser le cycle. Et je pense que c'est là, dans le fond, par sa grâce, Dieu a décidé lui-même de briser ce cycle. Moi, c'est sûr que oui, j'ai obéi. Je suis resté au Québec. Je continuais mon petit bonhomme de chemin. Mais alors, il a opéré sur moi. Donc, il t'a fait vivre un grand nombre d'événements reliés avec la déprime et tout ça, jusqu'au point où il y a eu comme je dirais, un point de bascule, on veut dire, à un moment donné, où tu dis, je reconnais que ma poursuite, ça va faire. Tu as fait des calculs sur combien ça prend de personnes pour aller pour que tu sois bien à l'Église, etc. Puis il me semble que cette poursuite-là, c'est là qu'elle a eu le point de bascule, n'est-ce pas? Oui, et je ne me souviens pas est-ce que c'était avant ou après. C'est comme, évidemment, à l'hôpital, j'étais descendu tellement bas que c'est comme Dieu m'a rebâti tranquillement après. Oui, oui. Et je pense aussi me donner une plus grande compréhension des luttes et les batailles que j'avais eues. Et moi, quand j'ai grandi, là, avant l'âge de... Je suis arrivé ici, j'avais 32 ans. J'avais vécu peut-être un temps de grand découragement, mais je n'étais pas une personne portée aux déprimes et pantoute. Ma mère ne croyait pas. Elle dit, parce que nous sommes 4, moi et mes 3 frères, elle dit, j'aurais jamais cru que toi, ça serait toi à l'hôpital. Jamais. Ça. Mais, et l'usure. Hein? Oui, l'usure, exactement. L'usure. Hein, est-ce que tu serais d'accord avec l'idée que on est quelquefois suffisamment usé pour être prêt à céder? Parce que aussi longtemps qu'il y a de l'énergie, là, on continue. Souvent. Alors, il
Et quelquefois, il y a des frères ou des sœurs qui vont me dire, là, moi, j'en peux plus, là, je lâche tout. Là. J'ai un homme, je suis en train d'accompagner un homme. Sa femme m'a appelé en disant, Daniel, il faudrait que tu l'appelles parce que je pense qu'il est en détresse puisqu'elle est profonde. Okay. Maintenant, ce que ça a fait en moi, c'était, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que à chaque fois que je le rencontrais, lui, il était capable. Voilà. Et j'avais pas ce qu'il fallait pour l'accompagner parce qu'il était capable. Mais là, tout à coup, ce que je lui ai dit, c'est j'espère que plus on va avancer, moins tu vas être capable. Ça, c'était pas un encouragement pour lui, mais en même temps, c'était le chemin qu'il devait traverser. Okay? Oui, exact. C'était le chemin qu'il devait traverser. Quelqu'un a dit, Israël est sorti de son esclavage de l'Égypte, pas en faisant le tour de la mer Morte, pas en passant par-dessus la mer Rouge, mais en passant à travers la mer Rouge. Amen. Alors, il y a une place où Dieu nous fait passer dedans. Okay? Et exactement. On n'aime pas ça, ce bout-là. On n'aime vraiment pas ça. Mais à quelque part, d'une manière, c'est ma faute. Je tiens trop solide. Oui, parce que nous sommes ce que nous sommes. On est ça, exactement. Alors, moi, je suis un être déchu, et avec, certaines qualités, mais oui, Dieu, et c'est ça que je voyais aussi. Je voyais, je pense, de plus en plus, le prix. Ça coûte un prix très élevé à être façonné à l'image de Jésus-Christ. Nous, on peut dire, anyway, moi, je pensais dans ma tête, je suis un disciple, j'avance, je veux vraiment devenir, Romains 8, 29, il vise nous former à l'image de son Fils. Mais j'avais aucune idée ce que cette formation allait me coûter. Allait coûter à ma femme, allait coûter à ma famille. Alors, suis-je vraiment sérieux que je veux être formé à l'image de Jésus? Ton exemple, à la fin, Jésus, pas à la fin, c'est pas à la fin, mais sur la croix tout seul. Des gens devant lui. Mais, alors nous, si on veut vraiment suivre Jésus, ça va coûter cher. Au bout de la ligne, on découvre qu'il était vraiment intéressé avec nous. Beaucoup plus avec ce qu'on pouvait faire. Notre grand ministère. Notre grand ministère. T'en veux-tu des convertis? On va t'en mettre. Ce qui intéressait, c'était ta personne à toi. Oui. Okay? Et ça, c'est dur à croire que Dieu investit autant dans une personne. Mais il le fait encore parce qu'il me façonne l'image de Jésus. Oui. Et l'autre affaire, comment moi pourrais-je vraiment servir des gens à l'Église Vie-Montreuil ou d'autres Québécois si je n'étais pas peut-être très travaillé ou travaillé d'une façon semblable à eux? Alors, c'est sûr que ce que j'ai vécu a ouvert des portes qui avant n'étaient pas ouvertes. Et parce que, veux pas, dans notre milieu, il y a des gens très éprouvés, il y a des gens, des hauts et des bas, des gens, peut-être c'est la dépression, peut-être c'est autre chose. Et je me sens, et je me vois maintenant beaucoup plus en mesure d'empathiser et vraiment d'entrer dans leur monde. C'est sûr, ça ne justifie pas. Dieu me travaillait, moi, parce que je devais être travaillé. C'est ça. Un. Deux, il s'en sert de cela, pour toucher d'autres. Alors. Mais ce n'était pas le but premier. Le but premier était de t'amener à la stature de Jésus. Ça, c'était le but premier. Exact. Et tu as continué, tu as
Tu as été dans la confession et la repentance. Tu as dû renoncer, comme tu dis, tu as dû renoncer à des choses dans ta vie personnelle. Il arrive une place où on abandonne tout ce qu'on poursuivait et on dit à Dieu, OK, maintenant. OK. Maintenant, qui est Dieu maintenant pour toi? Oui, qui est Dieu? Bon, Dieu, Dieu, oui, est un Père qui m'aime. Et évidemment, il m'aime trop pour me laisser tel que j'étais. Alors, il nous aime trop pour nous laisser. Il ne veut pas que je reste pareil. Alors, ça, c'est une chose que je... Et en même temps, je crois autant que oui, Dieu veut nous bénir, Dieu veut... C'est pas un rabat-joie. Non, Jésus parle de joie, il parle de... mais je ne sais pas, je me sens plus équilibré, je me vois plus équilibré qu'avant. Et j'accepte plus comme faisant partie de la vie l'épreuve ou la souffrance. Ouais. Et tu as parlé dans le documentaire que tout à coup, tu as développé une nouvelle identité. Dieu t'a donné une nouvelle identité. C'est ça. Si je reprends les mots que tu as employés, tu es venu d'un pilote de 747 à un berger de comme... Ouais. Et regarde ça. Ça, cette partie-là était en 96. Alors, on sait tous qu'on connaît bien plus de choses ici que les choses qui sont ancrées ou enracinées dans notre vie. Alors, j'avais cette vision, image-là. Je suis un berger qui marche avec troupeau, il faut que je sois là. Et j'étais encouragé parce que j'ai dit, je ne suis pas c'est quoi encore le mot en français? Le gars qui est embauché pour prendre. OK, je ne suis pas un employé. Un employé, oui, mais il y a un mot précis. Anyway, un hireling. Alors, mais ça a pris combien d'années pour cette constatation intellectuelle à descendre dans ma vie? Oui. Une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans. Oui. Mais les actions d'obéissance à répétition ont permis d'aller dans cette direction-là. Si tu avais désiré ça de la première année, on aurait pu dire, ben après, avec la première année, ça ne marche pas mon affaire, on balance tout ça, on ne sera pas là. Mais tu as choisi, à répétition, une obéissance, et Dieu a fait la transformation. Dieu a fait la transformation. Tu sais quoi? Tranquillement. Scott, une des choses qui m'encourage le plus avec ces gars-là, Okay. de travailler avec eux, Okay. c'est que ils sont au cœur du voyage de transformation OK. que Dieu est en train de faire dans leur vie personnelle. Et ces gars-là sont l'objet particulier de l'attention de Dieu. Je vois dans la vie des croyants, dans l'Église ordinaire, de Monsieur Tout-le-Monde, là, qui n'ont pas ces batailles-là, OK, que ils ne seront pas nécessairement, peut-être un jour, mais en tout cas pour le moment, Okay. ils ne sont pas dans ce voyage-là d'une profondeur et d'une transformation réelle. Et qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que vous avez commencé le voyage et après les coups s'en viennent? Bien, en fait, ils sont ici parce qu'il y a des coups, parce que c'est dur, OK? Et nous sommes ensemble en train de se donner des outils et de comprendre comment les choses fonctionnent, à la fois des compétences, et à la fois des théologies, comprendre comment faire mourir la chair, etc.,
comprendre l'Évangile, comment elle s'intègre. Puis en même temps, aussi, de juste être là avec quelqu'un de découragé qui ne voit pas comment ça va jamais avancer. Ouais. Juste avant que tu arrives, tout à l'heure, un frère nous racontait, écoute, Daniel, moi je suis au statu quo, il n'y a rien qui avance, il n'y a plus rien. Wow. Dieu ne fait rien. Yeah. Alors moi, je veux être avec lui. Okay? Je veux être avec lui. Parce que oui, il y a un temps de même où ça va être ça qui va faire le bout de transformation. Ouais. Et évidemment, ça n'arrête jamais. Je pense qu'il y a des saisons plus intenses, mais il n'y a personne qui est parvenu. Il n'y a personne qui est arrivé. Alors, on est tous en train de cheminer. Puis, parce que c'est sûr, Anyway, j'ai trop de pensées en même temps. Mais une chose que j'ai appris, par exemple, c'est de célébrer les petites victoires. Oui, oui. Comme j'ai dit, aux États-Unis, là, si c'était pas gros et grand, who cares? Mais de célébrer les petites victoires. À l'église, à la maison, avec ta femme, tes enfants. Et vivre dans le moment. Oui, toujours avec une perspective long terme, mais de bien vivre dans le moment. J'étais tellement là. Même quand j'étais présent physiquement à la maison, je n'étais pas le genre de pasteur qui était sorti 4 soirs par semaine, 5 soirs. Mais même quand j'étais à la maison, trop souvent, j'étais là physiquement, mais ma pensée était ailleurs. J'étais ailleurs. Je pensais à un tel, hop, un couple en difficulté, hop, hop. Et alors, je ne pouvais pas vivre pleinement le moment. Et ces choses, honnêtement, m'auraient vraiment aidé à mieux passer à travers ça. Ça, c'est ces petites joies. Hein? Quand nous sommes sur la table d'opération, c'est un peu comme un petit peu d'anesthésie. En réalité aussi, tout ce voyagement-là, aujourd'hui, tu entres dans un repos. Hein? Dans un repos de Dieu, à quelque Il y a un part. certain repos, oui, parce que je suis beaucoup moins nerveux, anxieux. Je suis beaucoup plus convaincu. OK, Seigneur, tu contrôles. Comme dit le psaume 46, 10, arrêtez puis reconnaissez, je suis Dieu. C'est comme, calmez-vous, là. Tout le psaume, hein? Les montagnes tombent dans la mer, les mers montent. Alors, encore, pas arrivé, mais oui, beaucoup plus reposé, moins stressé, moins inquiet. Seigneur, c'est ton œuvre. Et je veux être fidèle. Ouais.